à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce mercredi 10 avril. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Gaël Patton, cofondateur de iCoop, une start-up spécialisée dans la détection de radioactivité. 350 000 travailleurs y sont exposés chaque jour en France. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Ensuite, Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, Nicolas Guillermo, fondateur de Zen Organisation, nous parlera du team building, ces événements ludiques destinés à ressouder les collaborateurs d'une même entreprise. Mais pour commencer, les trois informations essentielles de la matinée. Donald Trump repart en guerre contre l'Union européenne. Cette fois, ce sont les aides publiques européennes pour soutenir Airbus qui sont dans le viseur des Américains. Il faut dire qu'avec ces deux récents crashs en Asie et en Éthiopie, Boeing, son concurrent américain, traverse une passe difficile. À cela s'ajoutent les commandes de 35 milliards de dollars passées récemment par la Chine à Airbus, le tout sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires. Résultat, si l'Union européenne ne stoppe pas ses subventions à Airbus, Washington, en représailles, taxera l'équivalent de 11 milliards de dollars de produits européens importés aux États-Unis. La liste est d'ailleurs déjà établie et comprend des avions, des hélicoptères ainsi que des produits alimentaires comme le fromage, les fruits, l'huile d'olive, le vin ou bien encore des vêtements et des motos. L'OMC, qui arbitre le litige entre Boeing et Airbus depuis 15 ans déjà, se prononcera cet été sur le dossier. En attendant, hier, l'action Airbus a chuté en bourse de près de 2%. On reste justement sur la bourse, l'introduction de Verallia est relancée. L'ex-filiale de Saint-Gobain, spécialiste du verre et principal fournisseur des pots de Nutella et des bouteilles de champagne et cognac français, pourrait être cotée à la Bourse de Paris en septembre. Sa valorisation est estimée à environ 4 milliards d'euros. Sa première tentative de cotation en 2011 s'était soldée par un échec en raison de conditions de marché défavorables. 4 ans plus tard, le fonds d'investissement américain Apollo rachetait la filiale de Saint-Gobain. C'est ce même fonds qui envisage aujourd'hui à nouveau une sortie en bourse. Malgré la hausse des marchés financiers depuis le début de l'année, à Paris, le contexte n'est pas forcément favorable aux introductions de cette taille. Alors même si la privatisation de la Française des Jeux reste d'actualité, Gefco, par exemple, l'ancienne filiale de transport logistique de PSA, a dû reporter sa cotation prévue initialement en janvier. Enfin, une émission record de Saudi Aramco, l'emprunt obligatoire de 12 milliards de dollars que va lancer le géant pétrolier saoudien a déchaîné hier l'enthousiasme des investisseurs, prêts à débourser 10 fois plus pour des titres d'une maturité comprise entre 3 et 30 ans. En parallèle, la cotation et la cession de 5% des actions de Saudi Aramco en bourse restent d'actualité, même si elle a été repoussée à 2020. Le groupe a, il est vrai, des arguments convaincants. Un bénéfice net de 111 milliards de dollars en 2018. Un montant qui dépasse à lui seul les profits cumulés des 5 géants mondiaux du pétrole, c'est-à-dire ExxonMobil, Chevron, BP, Royal Dutch Shell et Total. Cela représente aussi le double des bénéfices d'Apple. Reste néanmoins quelques ombres à ce tableau idyllique, le meurtre retentissant d'un journaliste en octobre qui a terni l'image du royaume pétrolier et sa lutte insuffisante contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux yeux notamment de l'Union européenne. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu stable. Hier, l'indice parisien a cédé 0,6% à 5436 points. À Wall Street, les tensions commerciales internationales et les alertes du FMI sur la croissance mondiale ont fait chuter le Dow Jones de 0,7% à 26 150 points et le Nasdaq de 0,5% à 7 909 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,5%. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche de 1,13 $. Côté pétrole, avant le rapport mensuel de l'OPEP, le baril de Brent s'échange autour de 70 $ et le brut léger américain WTI proche de 64 $.